Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment décoller du PVC. Donc moi je travaille avec le chalumeau, il y en a qui travaillent avec autre chose comme le décapeur thermique. Moi je vais montrer la technique du chalumeau parce que c'est celle que je préfère. Donc pour ça déjà on choisit ce qu'on veut récupérer. Donc si on veut récupérer le tube, eh ben, il va falloir couper le raccord, donc on couperait comme ça. Et si on voulait récupérer le raccord, ce qu'on va faire dans la vidéo, eh ben, il faut couper le tube pour ne plus avoir qu'un tout petit bout de tube dans le tuyau. Donc c'est pas trop compliqué, on coupe le tube. Voilà, ça c'est pas très long. Et maintenant on va passer à une étape un petit peu plus longue. Alors, attends, hop. Là ce qu'on va faire, c'est que on va, maintenant qu'on a coupé le tuyau pour pouvoir récupérer juste le raccord, on va faire une entaille dans le tuyau. Donc là, on peut se dire, ah bah oui, mais tu vas chauffer le raccord, il va se déformer. Alors oui, il va se déformer, mais non, ce sera pas définitif. Je m'explique. Là, je vais chauffer, je vais décoller mon PVC. En chauffant, ça va prendre la forme de l'étau, donc ça risque de tomber, je sais pas. Donc, c'est pas un problème parce que le plastique c'est souple une fois chaud. Et du coup, en fait, il y aura juste à revenir mettre le tuyau ici, en mettre un autre à l'autre bout, et en fait, le raccord, il va reprendre sa forme initiale. Maintenant, voilà, j'ouvre ma bonbonne de gaz. Donc, c'est un petit chalumeau, j'ai pris une bouteille camping gaz, c'est du butane. Ouais, mélange A, butane, camping gaz. C'est une recharge que pas non plus énorme, 2,75 kg. Il nous faut un tournevis. Donc voilà, j'ai pris deux types de tournevis, donc un assez large et un assez fin. Donc le assez fin, ça va être pour faire un petit peu comme un petit trou dans le PVC une fois qu'il sera mou. Et le plus large, en fait, ce sera pour bien venir décoller. Et en même temps, comme ça, j'en ai deux et ce sera plus simple. Et dernière chose qu'il faut avoir quand on fait ça, c'est une pince. Donc pour ce chalumeau-là, j'ai plusieurs buses. J'en ai une plus petite qui m'attend sagement dans ma mallette. Et j'en ai une plus grosse comme celle-ci que j'utilise plutôt pour le PVC. Parce que comme ça chauffe plus uniformément. Parce que la plus petite, elle est vraiment très fine. Elle sera très bien pour quand on devra faire la brasure tendre là-dessus. Ce sera parfait. Alors que ça, bon, ça chauffe fort, mais un peu partout. Que la brasure, moi j'aime bien que ce soit précis pour pas faire noircir tout le tube. Et pour le PVC, par contre, il faut que ça chauffe bien partout comme il faut. Donc pour démarrer un chalumeau, moi j'ai acheté ça là. D'ailleurs, il faut que je tourne un petit peu la pierre parce que j'ai pris cette habitude là, c'est de. Oh, j'ai plus de pierre moi. Presque plus. Voilà. J'ai acheté un truc pour allumer les chalumeaux. Et en fait, c'est beaucoup mieux que prendre un briquet. C'est beaucoup moins dangereux parce que là au moins on est loin. Tu vois. Donc on ouvre un petit peu. Et voilà. Ça y est, c'est allumé. Et maintenant, on peut commencer à chauffer. Donc on l'ouvre pas trop fort pour pas que la lame soit trop loin, et puis là on commence à chauffer uniformément. Et surtout ne pas rester trop longtemps au même endroit parce que sinon on va faire cramer le plastique. Donc ça m'arrive, forcément. Hein. Je suis pas un pro de ça non plus, mais voilà, je réussis à me débrouiller quand même. Moi je chauffe un petit peu dedans comme ça. Bon, il y en a qui vont me dire oulala, ça fait des flammes. Je dis ça aussi des fois, mais maintenant ça me surprend un peu moins. Donc le gaz est neuf, donc je sais pas si ça change quelque chose, mais ça devrait être un peu plus efficace que sur une vieille bouteille. En tout cas, moi j'aime bien le petit chalumeau là, c'est assez maniable. Puis ça coûte pas cher. Hein. Parce que si tu prends un oxyacétylinique, alors là c'est sûr tu auras plus de puissance, mais. Le prix n'est pas le même. Hein. Un chalumeau oxyacétylinique c'est genre 800 €. Que ça m'aura coûté. Je sais pas combien ça coûte, ça moi je l'avais déjà. Mais
La bouteille elle coûte grand maximum, on va dire 60 € avec la consigne et tout. Et un petit chalumeau comme ça doit coûter une trentaine d'euros. Donc pour 100 € contre 800, c'est quand même assez valable de prendre une petite bouteille comme ça. Bon, on va l'arrêter. Et là, on va regarder. Ah bah c'est nickel. Tu vois, là tu prends ça. Je vais peut-être même pas avoir besoin de mon petit tournevis. Voilà, et là, on tourne, on tourne, on tourne. Donc j'ai décidé de montrer en vidéo le cas de figure que je trouve le plus difficile. Parce que en intérieur de tuyau, c'est pas très simple. Parce qu'en extérieur, il y a juste à couper en fait le raccord. Puis bah après, ça se fait tout seul. Hein. Qu'en intérieur, faut couper, faut tourner, faut... Voilà. Donc là, par exemple, on voit clairement que j'ai pas assez chauffé de ce côté-là. Donc je vais rechauffer. C'est pas grave, on fait en plusieurs fois. Si ça casse, ça casse. Hein. C'est comme ça, je préfère faire ça plutôt que de brûler le raccord. Puis moi j'ai plein de PVC à décoller comme ça. Parce que quand j'ai refait la piscine, j'ai récupéré plein de raccords que je ne souhaite pas mettre à la poubelle. Donc c'est très bien. Enfin, je ferai qu'une vidéo là-dessus, hein, je vais pas en faire 25. J'en ferai peut-être une d'ici 2-3 ans si j'ai une meilleure technique ou une meilleure idée, mais pour le moment on va s'arrêter là, une seule vidéo ça suffit. Autant le tuyau ça me gêne pas de le brûler parce qu'il va à la poubelle, mais le raccord qui pourrait potentiellement être visible, ça me dérange un peu plus. S'il a un point de cramé, bon c'est pas très grave, c'est mieux d'éviter. Voilà. Maintenant on prend ça. Et voilà, on vient de décoller du PVC. Donc c'est en 2 temps. Et là ce que je disais c'est que voilà, on vient remettre ça et puis moi je fais ça pour reformer le PVC autour d'un tuyau pour que il soit nickel après quoi. Donc je le fais refroidir autour du tuyau. Comme ça quand j'aurai besoin du raccord, il sera parfaitement ajusté à un tuyau de 50. Comme un raccord neuf. Sauf qu'il aura un petit point de cramé par-ci par-là, mais ça va. Je l'ai pas trop cramé cette fois. De toute façon c'est en faisant qu'on apprend. Et c'est en faisant qu'on réussit à faire correctement. Et donc là on peut enlever le tuyau et on a un raccord quasi neuf. Donc il y a juste un petit peu de colle à l'intérieur. Donc quand on le réutilisera, il y aura juste à le poncer un petit peu. Et puis ce sera nickel. Et là ça a juste cramé un peu ici. Là c'est un peu roussi mais c'est pas gênant. Donc ça va. Là est-ce qu'on l'a déformé? Oui. Donc je vais le chauffer. Donc voilà, alors le raccord qu'on vient de décoller il est là. Donc on voit que j'ai un peu de mal à le tourner sur ce côté là parce qu'en fait je l'ai déformé en le chauffant. Donc je vais juste rechauffer ça pour reformer un peu le PVC, qu'il soit plus souple et qu'il se mette à la forme des tuyaux en fait. Hop. Voilà. Voilà, donc si vous vous demandiez combien j'avais de PVC à décoller, je vais vous montrer le tas. Voilà. Donc là en fait je l'ai réchauffé. Je l'ai ramolli un petit peu. Et voilà. Et là il est quand même beaucoup plus simple à tourner. Et moi je le fais tourner comme ça. Et je le fais sortir. Après rien va m'empêcher de le poncer si je trouve que c'est vraiment trop galère. Mais là clairement
Ça va. Donc voilà, on vient de récupérer un petit raccord droit classique de 50 en décollant du PVC. Donc ça fait gagner un raccord, donc à peu près 2 euros ou un truc comme ça. Je sais plus combien ça vaut un raccord. J'ai pas les prix en tête. Mais en tout cas, ça fait gagner quelques centimes par-ci par-là. Et vu que moi j'en ai facile une dizaine, ça pourrait me faire gagner à peu près 10 euros. Si c'est pas 20. Parce que si un raccord coûte 2 euros, bah 10 fois de 20, je gagne 20 euros de raccord, c'est pas négligeable. Donc voilà. Donc, vite fait, on va faire le tour de tous les raccords que j'ai à décoller. Donc j'ai les deux là. Donc celui-là et celui-là. Ensuite j'ai ça et ça. J'ai ça. La lumière. Merci. Et j'ai du coup j'ai un T comme ça, un tuyau là, ça, j'ai ça, même si ça, ah bah si ça je peux le décoller. Ouais. Voilà, j'ai ça, j'ai encore ça et ça là-bas. Donc j'ai quand même tout ça décollé. Donc quand on a pas mal de PVC à décoller, donc que ce soit sur une vraie install ou comme ça quand on récupère des raccords, et bien sûr lui, mais ça je sais pas ce que c'est ce truc là, c'est de la pâte fixe on dirait. Non, c'est une pâte d'étanchéité qui a durci, je sais pas ce que c'est que ce truc. Je pense que ça va falloir que je le casse au tournevis et après que je décolle le PVC qui est collé à l'intérieur. Donc je verrai comment je fais. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.